Yosh, bienvenue sur Manga Corp. Aujourd'hui, je vous parle de 5 webtoons assez cool. J'ai l'habitude de présenter 3 ou 4 œuvres par vidéo, mais cette fois j'ai eu envie de me lâcher, voilà. J'avais envie de discuter avec vous, donc il y aura peu d'écriture sur cette vidéo, ça sera juste un moment de partage. Voilà, j'ai juste envie de vous parler d'œuvres que j'apprécie, donc n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire. Et oui, il va y avoir des héros puissants, mais pas que. Après avoir perdu sa femme et sa fille dans un horrible accident, Young Jae reçoit le journal de sa vie future. Et c'est à ce moment-là qu'il apprend qu'il peut les revoir, mais pour ça, il faut aller dans un monde parallèle pour faire différentes épreuves. Mais Young Jae, c'est pas un combattant, donc il va galérer. Heureusement, il a un journal qui lui permet de voir sa vie future, mais par contre, il faut être vigilant, parce que dès qu'il prend une route autre que sa vie future, eh bien le journal ne va pas changer pour autant, donc il n'aura pas forcément les bonnes informations. Donc c'est un atout, c'est un avantage, mais ce n'est pas cheaté. C'est pas pour ça qu'il va être surpuissant. Ce webtoon est très similaire à Ranker ou Live Second Time. C'est normal, après, bon, chaque webtoon s'inspire des autres, mais il faut le dire, ils se ressemblent énormément, il y a les épreuves, il y a le tutoriel au début, mais c'est pas pour ça qu'il est mauvais, voilà, le personnage principal est différent, et je le trouve beaucoup plus humain, dans le sens où, dans Ranker, on a un personnage très badass, très fort, mais limite trop puissant, et trop badass, il est pas là en train de discuter avec les autres, il est limite asocial, alors que là, Young Jae, oui, il va être puissant, mais c'est pas pour ça qu'il va être reclus. Bon, il va trouver une ou deux personnes en qui il peut avoir confiance, et je le trouve beaucoup plus humain, beaucoup plus abordable. Le monde parallèle en question, on le connaît, voilà, statut de héros de RPG, monstre, magie, bref, rien de nouveau. Après, c'est pas un défaut en soi, parce que presque tous les webtoons ont ça quand ça part dans la fantasy, donc c'est pas grave. Mais c'est vrai que le tutoriel en question de ce monde parallèle est un peu classique. Voilà, il n'y a rien d'exceptionnel et il n'y a rien d'original. Donc oui, c'est un webtoon assez classique et il apporte rien d'extraordinaire à mon goût. Et pourtant, voilà, il est très facile à suivre, très intéressant, et le personnage apporte un petit goût de fraîcheur, un petit goût un peu plus, comme je vous ai dit, abordable, bien que ça soit pas forcément le terme. Franchement, je trouve que, voilà, il se laisse lire et c'est toujours intéressant de le suivre. Grâce à SH Project, il y a pour le moment 27 chapitres traduits en français, donc merci à vous. Et en tout cas, j'ai hâte de lire la suite, parce que c'est vrai qu'après 27 tomes, on vient juste de terminer le tutoriel. Moi, j'aimerais bien que ça accélère un petit peu, histoire qu'on reste pas centré sur le personnage principal. Ce webtoon est bon, même très bon. D'ailleurs, il est très connu, hein, franchement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entre vous qui ne le connaissent pas, mais j'en avais pas encore parlé, donc j'en parle. Cette œuvre raconte l'histoire du roi Grey. C'est un roi, voilà, qui se fait chier. Un roi qui se fait chier parce que il n'a pas vraiment d'ambition dans la vie, et ça tombe bien, puisqu'il va se réincarner dans un nourrisson, dans un autre monde. Son but est de trouver une nouvelle façon de vivre, voilà. Être heureux, tout simplement, trouver un but. Mais évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu. Évidemment, dans cet autre monde, il y a de la magie, il y a des monstres, donc ça va être un petit peu la merde de temps en temps, et c'est tant mieux. En tout cas pour nous. On a donc un roi qui se réincarne dans un nourrisson. Bon, ça change pas grand-chose en soi, sauf que voilà, il est peut-être bien éduqué, ou des petites choses comme ça, mais bon, voilà, c'est juste quelqu'un qui a les connaissances d'un autre monde, qui arrive dans un autre monde fantasy, et c'est cool, parce que voilà, les codes on les connaît, hein. Donc oui, c'est difficile de trouver de l'originalité dans les webtoons de nos jours, mais vous le savez, tant que les codes sont bien maîtrisés, on a envie de le lire, donc bon. Et là, oui, c'est bien maîtrisé, surtout sur pas mal de points. Déjà, l'univers, je le trouve très bien développé. Dès le début, notre protagoniste va faire des rencontres, je ne vous spoile pas, mais voilà, il va voir différents royaumes, et c'est déjà très intéressant, parce qu'on a plusieurs races, on voit la façon dont ils vivent, on voit plusieurs créatures aussi, il y a un bestiaire assez développé. Il ne rentre pas trop dans les détails en ce qui concerne la magie ou les compétences, mais on arrive, voilà, à comprendre comment ça fonctionne. Voilà, il y a les éléments, et puis bon, il y a des compétences martiales, et il y a d'autres petites choses vraiment très sympathiques, je vous ne spoil pas forcément, mais en tout cas, voilà, c'est bien maîtrisé. De plus, notre héros n'est pas surpuissant dès le début, voilà, c'est un enfant, donc effectivement, pour quelqu'un de son âge, il va être déjà très puissant, mais c'est assez agréable parce que voilà, ça lui permet d'évoluer petit à petit. Bon, évidemment, les adultes vont être vraiment très impressionnés, même au début, il se passe quelque chose de très marrant dans sa maison, voilà, pour ceux qui l'ont déjà lu, vous savez de quoi je parle, mais ça commence bien, voilà. Donc au lieu d'avoir un personnage extrêmement badass, on a un protagoniste plutôt attachant, et c'est un enfant, et déjà, quand il était roi, il était seul, il cherchait des attaches entre guillemets, et donc là, il va en trouver, en plus de sa famille, il va se faire des amis, il va faire des rencontres,
Et tout ça, bah, ça nous donne envie d'en voir plus, de suivre les aventures de ce roi déchu, entre guillemets, et c'est vraiment intriguant et plaisant à suivre. Les ellipses sont bien placées et pas trop grandes, on passe pas de 5 ans à 20 ans directement, donc ça voilà, ça prend son temps et ça va vite quand il faut, donc là-dessus, on est bon. De plus, les personnages secondaires, il y en a pas mal, il y a juste ce qu'il faut pour moi, et c'est vrai qu'ils sont ni trop développés, ni pas assez. Bon, certains, c'est sûr, on voudrait en voir plus, mais il y a juste ce qu'il faut, et on arrive à s'attacher au personnage, là-dessus, aucun problème. Les dessins sont bons, en particulier les combats, que j'apprécie beaucoup. Je trouve que c'est très bien chorégraphié, même si je sais pas si on peut dire ça pour un dessin. On a 35 chapitres de traduits grâce à Fantasy Kingdom, et ça fait bien plaisir, donc merci à eux. D'ailleurs, je tiens à préciser que c'est un webtoon anglais, et ça, c'est assez rare, donc voilà, faut le dire, c'est anglais, c'est très bien. Chooking est un cultivateur expert en sabre qui rentre accidentellement dans le monde des fées il y a 300 ans. Et c'est au cours de ces 300 ans qu'il a commencé son voyage de culture. On est d'accord que je parle de cultivation spirituelle, hein. Pas de pommes de terre. Au moment d'atteindre le royaume de l'éternité, personne ne s'attendait à ce qu'il ouvre plutôt le hall de l'espace et du temps, ce qui le fait revenir sur Terre à l'âge de 17 ans. Et c'est là qu'on peut se dire, ouais, c'est assez classique, en fait, c'est un gars surpuissant qui revient dans son corps plus jeune, sur Terre, et là, voilà, il va défoncer tout le monde, il va être trop fort, il va se venger de certaines personnes. Pas du tout. Pas du tout. Et justement, c'est là que c'est surprenant, parce qu'il revient dans son monde, il retrouve sa famille, etc., il se rend compte qu'il y a un petit souci. Et le problème, en fait, c'est que tout a basculé, et c'est les femmes qui ont le pouvoir. Je précise que c'est en Chine, alors j'y connais pas grand-chose, mais à mon avis, c'était très... femme à la cuisine, c'est les hommes qui font tout. Alors je suis pas là pour parler de sexisme ou quoi que ce soit, parce que là, il arrive, la meuf elle travaille, le mec il est à la cuisine, et le mec il ferme sa gueule, quoi. C'est vraiment, dans ce monde-là, c'est les femmes, c'est les boss, le mec il ouvre sa gueule, bam, tape dans la gueule, bam. Ah oui, ça rigole pas, non, c'est... Donc effectivement, on est dans un inversement extrême, hein, vraiment... mais vraiment assumé, quoi. Par contre, il y a quelque chose qui me surprend, et ça je tiens à en parler. Dans ce webtoon, les meufs, elles arrivent limite à porter du 100 kg à une main. Et pourtant, elles ont des petits bras. Je sais pas, moi, elles auraient pu avoir des gros biceps, ça aurait paru normal, mais non, elles ont des petits bras, je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. On en a rien à foutre. D'accord. J'enchaîne, pardon. Même si je comprends toujours pas pourquoi... D'accord, c'est les femmes qui ont le pouvoir, mais pourquoi elles sont aussi fortes? Je veux dire, quand il faut se battre, vraiment, ça fout des limites, des pouvoirs de cultivation partout, t'es en mode... Pourquoi ils ont tous des pouvoirs? C'est la Chine, c'est pour ça? Donc il y a un peu des zones d'ombre, surtout ce que je vous ai dit sur le personnage principal. Ok, il arrive du monde des fées, il allait aller dans le royaume de l'immortalité, mais ça, on ne l'a pas vu. C'est vraiment... on le voit juste revenir en mode... Ouais, mais j'étais trop fort, je suis revenu. D'accord, mais tu es fort comment? Qu'est-ce que tu sais faire? On sait pas trop. Et ça, d'un côté, ça apporte une petite facilité scénaristique, dans le sens où, dès qu'il veut des pouvoirs, il peut se dire « Ah tiens, hop, je viens d'acquérir ce pouvoir, je l'avais à l'époque. » Ben oui, nous, on n'en sait rien, on l'a pas vu. Donc là-dessus, on verra bien pour la suite, mais c'est vrai qu'il peut s'en servir assez souvent, l'auteur. Et donc, Chooking, le héros principal, il a une mentalité assez basique, voilà, il se laisse pas marcher sur les pieds, mais c'est pas pour autant qu'il est hyper badass, voilà. Bon, même si il aime bien jouer de je veux sauver ma copine, quoi. Est-ce que j'ai précisé que c'était un harem? Un gros harem. Non, parce que je rappelle que c'est les femmes qui ont le pouvoir, et donc c'est assumé que les femmes veulent les hommes, et veulent tous les hommes. Donc dès qu'on voit un personnage secondaire féminin, on est sûr qu'elle va vouloir le héros dans son lit. Ah oui, systématiquement. Donc rassurez-vous, hein, évidemment, il va pas accepter en permanence, et rassurez-vous, il ne va pas refuser en permanence. Je vous dis rien d'autre. Mais voilà. Donc à part ça, l'histoire n'est pas incroyable, on n'a pas un scénario de fou, on sait pas trop ce que veut le héros de base. Il est revenu, mais il a pas dit, voilà, je veux me venger, je veux faire quelque chose. Non, pas forcément. Et c'est juste qu'il essaie de s'adapter à cette vie, voilà, il va faire des rencontres, il va devoir aider des gens, et c'est assez bien fait, c'est assez appréciable, et c'est cool à suivre. Voilà, les chapitres sortent plutôt vite, et c'est sympathique à suivre, il y a un petit peu d'originalité là-dessus, donc ça peut vous plaire. Pour le moment, il y a 25 chapitres de traduits par Bakaechi, donc merci à vous. Et voilà, j'ai pas grand chose à dire d'autre sur cette série, c'est pas mal. Les dessins sont un petit peu brouillons et quelques combats sont un petit peu limites. En plus, le système de cultivation est toujours un petit peu complexe et change parmi toutes les œuvres chinoises. Mais on s'y retrouve quand même, surtout si vous avez l'habitude de ce genre de webtoon, des webtoons chinois tout simplement. Voilà, en tout cas moi je vous le conseille quand même, c'est quand même sympathique, donc n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire. Nouveauté qui fait un carton et j'étais obligé de vous en parler, je vais essayer de résumer ça
simplement. Le héros vient de terminer le dernier chapitre du roman qu'il suit depuis 10 ans. Et il faut d'ailleurs préciser que c'était le seul à suivre ce roman. Oui, parce qu'en fait c'est un roman en ligne, et donc dans les lecteurs, bah, il n'y a que lui. Et on peut dire que l'auteur est courageux, parce que moi si je vois qu'il n'y a qu'une personne qui lit mon roman, je vais pas faire des chapitres pendant 10 ans. Et donc tout ça commence alors qu'il vient de finir son travail, voilà, il est dans le métro, il vient de terminer son chapitre, il croise sa collègue de travail, et c'est là qu'il va se passer des choses un petit peu bizarres. En tout cas, le héros va vite s'apercevoir que ce qu'il est en train de vivre, il l'a déjà vu, ou plutôt il l'a déjà lu, parce que oui, le roman est en train de commencer dans son monde. Et c'est pas un roman de bisounours, évidemment, hein, sinon ce serait fait un petit peu chier. On a 10 chapitres de traduits en français, donc grâce à Monster No Scantrad et Scantrad.net qui se font une petite collaboration. Donc je pourrais pas vous dire grand chose, hein, parce que 10 chapitres c'est peu, ça avance petit à petit, et en plus le rythme est pas extrêmement rapide, ça prend son temps. C'est pas forcément un défaut. Le héros c'est un gars simple, même un petit peu asocial, voilà, il a pas trop envie de discuter avec les autres, il préfère lire son roman en permanence. Mais il voit très bien qu'il va falloir se bouger le cul, parce que voilà, il se passe des choses qui sont pas très sympathiques, et il est seul à connaître les mécaniques de justement cette histoire. Donc son évolution psychologique se fait rapidement, et il devient pas forcément un héros hyper badass dès le départ, plus un héros réfléchi, voilà. Il connaît l'histoire, mais déjà au début c'est bien fait, parce que ça fait 10 ans qu'il lit, donc le premier chapitre il l'a lu il y a plus de 10 ans, donc évidemment il a des brides là-dessus, mais même s'il va acquérir des compétences, je ne vous en dis pas plus, mais c'est intéressant. Je tiens à vous préciser que c'est pas le protagoniste du roman. En effet, dans le roman qu'il a lu, il y a un héros qui va peut-être vaincre le mal, j'en sais rien, mais en tout cas c'est sur lui que l'histoire se passe, et donc pas lui le héros, donc c'est possible qu'ils se croisent. Je vous en dis pas plus. Voilà. Qu'est-ce qu'elle est belle cette étagère. Comme je vous le disais, l'histoire prend son temps, donc les personnages secondaires sont un peu plus bossés que d'habitude. Moi sur d'autres webtoons, je veux dire. Surtout que là, c'est pas j'enchaîne le tuto, je détruis des monstres, je deviens trop fort. Non, j'essaye de survivre. Et voilà, faut réfléchir, il faut faire en sorte d'avoir le moins de pertes possible, parce que je te rappelle qu'on est dans un métro. Et voilà, la première épreuve, entre guillemets, étant dans ils appellent ça le premier scénario, je crois, c'est dans un métro, donc il faut que dans le wagon, on puisse survivre. Et donc il faut comprendre avec qui on est, qui peut se servir de qui, et qui est gentil, qui est méchant. En ce qui concerne l'univers, bah déjà, il a l'air immense. On apprend déjà plein de choses dès le départ, il y a des espèces de constellations, quand tu sors des wagons, il y a des espèces de monstres partout, t'es en mode « Ah ouais, d'accord !» Donc c'est encore très très mystérieux, même au 10e chapitre, mais on sent qu'on va apprendre plein de trucs, et on sent qu'on va en prendre plein la gueule. Et qui dit gros monstre dit dessin vraiment stylé. Franchement, c'est pas incroyable en soi, mais enfin c'est très bien fait. Je sais pas ce qu'il pouvait faire en plus. Là-dessus, rien à dire, c'est très bon. Bref, on est sur une histoire originale, c'est bien rythmé, même si c'est un petit peu lent, parce qu'en 10 chapitres, on n'a pas eu non plus... voilà, l'histoire a pas trop avancé, mais grâce à ça, les personnages ont été plutôt développés, et on n'est pas perdu loin de là. Là aussi, c'est un webtoon qui devient assez connu. Donc, Slave B, c'est l'histoire de Niro. Niro qui a pas de bol. Niro, voilà, il est né alors que ses parents étaient esclaves. Donc, lui devient lui-même un esclave avec ses deux frères et sœurs. Petits frères et sœurs, donc il doit s'en occuper. Étant donné que ses parents vont juste mourir, en fait. Voilà. Sympa. Il doit donc assumer les charges et faire en sorte de s'occuper de ses deux petits frères et sœurs. Et pour ça, il faut qu'il intègre une école, l'école Escanum, tout simplement parce que c'est ce qu'a fait l'empereur actuel, qui était lui-même un esclave auparavant. Et ce webtoon, il est vraiment bon. Déjà dans le sens où on voit vraiment le système hiérarchique des nobles et des esclaves. Ça, on le voit souvent, mais c'est un peu... surtout au début, c'est le fil rouge, hein, on va dire. Le héros est un esclave, donc évidemment, il se comporte comme un esclave, et même quand il va avoir des opportunités de prouver que c'est pas qu'une merde, eh ben, il va avoir du mal à se détacher de son statut. Mais ça ne veut pas dire que c'est une victime. Niro est pas forcément badass, mais plutôt attachant. Voilà, déjà on sait qu'il s'occupe de ses deux frères et sœurs, on sait qu'il fait tout ça pour eux de toute façon. C'est pas le plus puissant dès le départ, même s'il s'est entraîné, qu'il a lu, qu'il a essayé de faire des choses. Il est bon, il n'est pas mauvais, voilà, mais c'est loin d'être le meilleur. Ça permet de le voir évoluer petit à petit, en plus après il aura un rival. L'univers, lui, a l'air très grand, mais on n'en voit pas grand chose, hein, parce que... on parle... Ah, je peux pas aller très loin, j'ai pas envie de vous spoiler un petit truc qui arrive au début. C'est pour ça, je vous dis rien, mais en tout cas, on va voir quelques mobs, mais rien d'exceptionnel. On va voir des races, ça c'est bon, bah, des elfes, des choses comme ça.
ma foi, rien de fou non plus, même si c'est un petit peu plus expliqué, étant donné que le héros est un demi-elfe, donc ça va jouer sur quelques chapitres en tout cas. Les combats, la magie, les classes, c'est bien expliqué. Bon, même s'il faut attendre pas mal de chapitres, évidemment, c'est bien mis en scène, voilà, on nous explique tout, c'est clair. D'ailleurs, les combats sont très beaux, voilà, c'est fluide, et on comprend tout. Même si ça peut paraître un petit peu brouillon, voilà, on peut voir que quelques visages, des fois, c'est pas ça, mais pour un webtoon, hein, franchement, c'est déjà très très bon. On a 24 chapitres de traduits par le Cercle du Scan, et en tout cas, c'est qu'un manga que je vous conseille, parce que je le trouve très bien construit, très bien maîtrisé, comparé à celui d'avant, où on parle de cultivation, etc. Les webtoons chinois, souvent, je trouve qu'ils sont pas forcément très clairs, voilà, et Slave Bee est très très clair. Là-dessus, il n'y a aucun souci à se faire, vous allez tout comprendre, vous allez vous attacher aux personnages, et même les antagonistes, on peut comprendre leur motivation, même si ça reste des connards. Et bam, un 6e webtoon, est-ce que vous vous y attendez? Peut-être. Peut-être. Donc finalement, j'en ai rajouté un 6e parce que je l'ai lu il y a 3 jours, j'avais envie de le présenter, j'avais pas envie d'attendre. Voilà, est-ce que ça fait pas de moi le youtubeur le plus sympa de YouTube? Non? Un petit pouce bleu quand même? Non? Ok, je ferme ma gueule. Le personnage principal est atteint d'une maladie rare, la boulimie. En vrai, je suis pas sûr que ça soit une maladie rare, mais dans le synopsis, c'est dit qu'il y a que 2 personnes sur Terre qui l'ont. Donc je pense pas que ça soit la boulimie qu'on connaît, peut-être que ça a été traduit comme ça, je ne sais pas vraiment. Mais voilà, en tout cas, cette maladie, ça fait que le gars a toujours faim. Voilà, du coup, il mange en permanence. Et donc, ce gars fait 170 kilos. Et pourtant, c'est le gars parfait. C'est-à-dire qu'il fait un masse de sport, il mange que des légumes, il est trop fort à l'école. Et en plus, son père est riche. Bon, ça, c'est pas de sa faute. C'est pas grâce à lui, mais déjà ça, quoi, ça rajoute un petit échelon, quoi. Le mec, cuire argent dans la bouche, aucun souci. J'ai fait un mime de merde. Il a donc un médecin qui lui prescrit, voilà, de manger telle chose, de faire tel sport, médicament, quoi que ce soit, et c'est là qu'il lui dit, bon, on va faire quelque chose d'expérimental, on va vous envoyer dans un monde VR. Voilà, en gros, c'est un VR MMO, donc on est dans une machine, on a l'esprit qui va dedans, et en fait, ce VR a quelque chose de particulier parce que quand on mange, on a le goût. Et donc c'est quelque chose qui peut soigner, pas forcément soigner, mais en tout cas réguler son poids. Et il faut savoir que le héros a déjà joué à des jeux VR pour tester ça, mais il n'y avait pas cette sensation de faim, et ça a toujours été le meilleur, parce que voilà, il est hyper persévérant, je dis c'est le mec parfait. S'il n'y avait pas ce problème de poids, il serait juste parfait, donc heureusement d'un côté il a ce problème de poids, parce qu'il serait un peu chiant, tu vois, le gars parfait, c'est de le mettre des baffes dans la gueule des fois. Et donc le héros arrive dans Athenae, ce jeu VR, voilà, où on peut sentir la nourriture quand on la mange, mais le but c'est pas forcément de manger, hein. C'est vraiment un MMORPG, un VR MMORPG comme les autres. Il faut buter les monstres, il faut faire les quêtes, il faut avancer, il faut monter de level, sauf que lui il en a rien à foutre, il veut manger. Et évidemment vous vous doutez que si les développeurs ont mis cette particularité de pouvoir avoir le goût des aliments qu'on mange, c'est pas forcément que pour l'immersion. Donc notre héros va manger, et ça va développer des quêtes, une classe, des choses comme ça, bref il va être assez puissant. Mais il s'en fout d'un côté, parce que lui, ce qu'il souhaite, c'est juste bouffer le plus d'aliments possible. Donc là-dessus, on a un héros qui sent pas les steaks, qui fait ce qu'il veut, qui est fort, intelligent, limite trop parfait, je vous l'avais dit, hein, mais ça va, c'est agréable de le suivre, en fait, c'est vraiment une petite histoire sympathique. En ce qui concerne les personnages secondaires, les plus intéressants, c'est les PNJ. Voilà, on a 2 PNJ à l'heure actuelle, qui sont vraiment très cool, où il y a une petite histoire, c'est un peu une quête, en fait, et c'est bien écrit, c'est sympa. En ce qui concerne l'univers, c'est un jeu vidéo. Là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est un jeu vidéo fantasy, vous avez des monstres, vous avez des épées, des armes, des compétences, bref, vous connaissez. Pour le moment, on a 17 chapitres traduits grâce à Madio, donc merci à vous, et je vous conseille ce webtoon parce qu'il est vraiment très sympa, voilà, sans prise de tête, c'est plaisant à suivre, on a un héros pas badass, mais attachant, et donc voilà, pourquoi pas. Et voilà, c'est terminé pour cette présentation de webtoon, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous préférez ce genre de format plutôt que les autres, parce que les autres sont écrits, et je peux paraître un petit peu plus rigide. Là voilà, j'ai voulu juste faire du partage, discuter avec vous tout simplement. Voilà, n'hésitez pas à mettre comme d'habitude vos webtoons préférés en commentaire, même si j'en ai quand même présenté pas mal et j'en ai lu pas mal. La plupart du temps on me conseille des webtoons que j'ai déjà présentés, donc n'hésitez pas à aller voir nos anciennes vidéos, plutôt mes anciennes vidéos, parce que Idan ne parle pas de webtoon sur la chaîne, mais voilà. En tout cas moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Manga Corp. Yosh!